STX, c'était autrefois les chantiers de l'Atlantique. En 150 ans, 120 paquebots ont été construits sur le site de Saint-Nazaire. STX est une filiale d'un groupe coréen, mais l'État français possède une minorité de blocage de 33,34% dans le capital de la société. C'est STX qui a lancé il y a moins d'un mois le plus gros paquebot du monde, Harmony of the Sea. Le site qu'on a appelé chantier de l'Atlantique a commencé à exister au 19e siècle. C'est le plus grand chantier naval d'Europe. Il a construit le Normandie, le France, le Queen Mary 2, mais aussi des navires militaires et les plus gros pétroliers du monde dans les années 70. Toutefois, les chantiers ont souffert de la concurrence internationale depuis des décennies. STX arrive en 2008 et prend le contrôle des chantiers qui emploient 3000 personnes à l'époque. L'État va prendre un tiers du capital. L'année suivante, en pleine crise économique et financière, les carnets de commandes sont tout plats. Alors ce sera un plan de départ volontaire pour 14% des effectifs, plus 250 000 heures de chômage partiel. 2010, les commandes repartent. Nicolas Sarkozy annonce notamment que la Russie a commandé les 2 fameux porte-hélicoptères Mistral. Il y en a pour 1,37 milliard d'euros. Mais en 2012, nouveau coup dur, une compagnie norvégienne annule la commande de 2 navires. 4 millions d'heures de travail sont perdues. STX est au bord du gouffre. Heureusement, le marché des paquebots de croisière est en plein boom. Et une société illustre complètement ce phénomène, c'est MSC Croisière, le groupe qui vient de commander les 4 paquebots hier. Cet armateur italo-suisse est le principal client de STX. Entre 2003 et 2013, 12 paquebots lui ont été livrés et 4 paquebots supplémentaires avaient déjà été commandés. STX tire les bénéfices de la croissance de ce croisiériste qui veut diversifier sa clientèle bien au-delà des seniors, vers les familles, vers les jeunes couples, vers les touristes chinois et le marché nord-américain. Avec les commandes actuelles, les anciens chantiers de l'Atlantique ont une visibilité d'environ 10 ans sur le plan de l'emploi, 37 millions d'heures de travail. Les effectifs devraient être portés à 2600 salariés, sans compter les sous-traitants.